Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment j'ai aménagé ma salerie dans notre nouvelle maison. Donc si vous voulez voir comment j'en suis arrivée là, c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon voilà, tout ce qui était carton qui doit aller dans la maison, ça a été vidé dans la maison. Donc maintenant, tout ce qui reste dans le garage, c'est que mes affaires de poney, les trucs qui doivent rester dans le garage. Hormis ce meuble là que je veux complètement refaire parce que du coup je l'aime plus du tout comme il est. Et du coup je vais totalement le refaire pour pouvoir le remettre dans notre chambre. Mais à part ça, du coup c'est mes affaires de poney ou des affaires qui restent dans le garage. Donc on n'est pas trop mal niveau rangement. Je vais commencer du coup par sortir les cartons qui doivent aller à la déchette parce que du coup on a plein de cartons de plastique, de protection et tout qu'on avait pour le déménagement qui du coup ne servent plus, donc on va faire partir ça à la déchette, ça va faire de la place dans le garage et comme ça derrière après moi je pourrai organiser mes affaires de cheval. J'ai à peu près tout qui est là, dans ce coin là, et puis j'en ai un petit peu par là aussi. Donc je vais essayer de tout centraliser je pense de ce côté là. L'armoire qui est ici en fait c'est l'armoire dans laquelle je range mes affaires de poney, donc je vais la réinstaller le long du mur et tout, il faudra que je débarrasse tout ça. Et puis je vais passer un coup de balai pour faire un grand coup de propre. J'espère que j'aurai le temps de faire tout ça dans l'heure que j'ai avant de partir, puisque du coup j'ai un timing un peu serré, donc j'espère que ça va le faire. Ceci est un matelas gonflable qui a complètement percé et qui est donc inutilisable pour dormir dessus. Mais bien que je sois en train de mettre des cartons à la déchetterie, ça ne part pas à la déchetterie puisque je vais le garder pour faire un truc plutôt intéressant et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Bon, je vous ai pas montré, mais je viens de ranger tout ce coin-là. En fait, il y avait tout plein de lames de parquet qui traînaient par terre, qui étaient couchées. Donc du coup, en fait, ça prenait énormément de place. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout ramené dans le coin là-bas. J'ai tout mis debout en triant du coup aussi par type de parquet parce que on va bientôt refaire l'îlot dans la cuisine et du coup, il faudra qu'on remette des lames de parquet. Donc il fallait pas que je les mette trop au bout, sinon ça aurait été un peu chiant. Donc voilà, du coup, j'ai fait un coin comme ça avec tout ce qui est reste de matériaux pour les travaux, il reste du papier peint, des lames de parquet, des plinthes, etc. que les proprios, les anciens proprios avaient utilisé pour faire leur maison et du coup je les garde parce que ça peut toujours servir. Et du coup j'ai rangé aussi le Karcher juste à côté. Et puis là du coup tout ce coin là est libre en sachant qu'après du coup il y aura la voiture. La voiture sera au milieu aussi et en fait du coup elle prend pas mal de place dans le garage. Donc en fait l'objectif ce que je dirais c'est que après là il y aura la voiture, enfin une de nos voitures et du coup on rentre tout juste une voiture dedans et ça prend pas mal de place donc on fait tout juste le tour le long des quatre côtés de la voiture. Et du coup j'aimerais qu'il n'y ait rien derrière pour éviter qu'on casse soit ce qu'il y a derrière soit la voiture, ce qui serait quand même emmerdant. Et j'essaie de dégager au maximum le tour des voitures pour que du coup je puisse accéder facilement à mes affaires d'habitation. Parce que s'il faut enjamber 35 000 trucs pour y arriver, c'est clairement très chiant. Donc j'essaie d'organiser ça au mieux pour que ce soit pratique et que du coup on garde un maximum de place pour pouvoir continuer à rentrer les voitures. Donc voilà, maintenant que le coin est bien dégagé, je vais pouvoir mettre vraiment toutes mes affaires là et passer le coup de balai. Donc du coup on va attaquer cette partie tout de suite. Ça du coup c'est manger d'Isara, donc comme je vais m'en servir assez souvent, je vais rendre le truc le plus accessible possible, donc je pense que je vais mettre juste là.
Comme ça, ce sera un des premiers trucs auxquels j'accéderai en faisant le tour. Après, tout ce que je suis en train de faire là, clairement, je pense que c'est pas définitif. J'apporterai certainement des améliorations aussi entre temps et surtout je vais voir comment ça passe une fois la voiture rentrée. Est-ce que réellement j'ai de la place ou pas, parce que là je suis en train de me dire qu'en fait la poubelle ici ça va peut-être être un peu serré pour passer avec la voiture, mais en même temps du coup si j'ai rien derrière là, plus tard je pourrais passer facilement et puis du coup ça m'obligera à retaper ce meuble beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu, donc c'est pas plus mal. Bon ben voilà ce que ça donne, tout est rangé du coup dans le placard. Moi j'ai encore pas mal de place, mais c'est plutôt cool parce que du coup je pourrais ranger encore d'autres choses. Donc en bas voilà, j'ai mis tout ce qui est plutôt un peu sale, donc mes chaussures, enfin mes après-ski pour quand il fait froid l'hiver en travail-pied, c'est toujours sympa, mes chaps et puis des cônes. Au-dessus j'ai mes Protec, encore au-dessus j'ai mes bandes de polo, même si le sac est pas entièrement rempli puisque j'en ai 3 qui sont à laver. Là j'ai tout ce qui est entretien du cuir et un bidon de liquide lave-glace vide que je garde pareil pour faire une petite chose qui je pense va vous intéresser et que vous verrez par contre pas tout de suite, mais je le garde en prévision. Là-dessus on a mon pad de surfait en moumoute qui vient de chez Kramer, que je me suis offert l'année dernière à Noël et qui est juste mais trop beau, j'ai tellement hâte de le voir sur Isara. Et à côté j'ai une petite Nésaline que je vais d'ailleurs lui mettre sur son licol. Maintenant qu'elle répond assez bien, autant lui mettre un peu plus de confort. Et au-dessus j'ai ma bombe et ma protection dorsale. À côté du coup j'ai mis un petit portant tout bête qui était avant dans notre dressing, mais maintenant qu'on a vraiment un placard, on n'en a plus besoin, donc du coup je l'utilise ici. Donc dessus j'ai mis ma cordelette, j'ai mis, hop, j'ai un petit crochet comme ça double qui va normalement sur les portes, vous savez, sur lequel j'ai suspendu mon side pull en biotane et en corde noire et rose, qui d'ailleurs est à vendre si jamais ça vous intéresse. Il taille un bon cob je pense, et il est assez adaptable, donc je pense qu'il peut convenir à pas mal de chevaux. J'ai pas pensé à couper la musique. En dessous on a donc mon matelas gonflable, plus gonflable, que je garde du coup pareil pour poney, vous allez voir pourquoi. À côté on a une petite boîte où il y a des affaires dedans, il faudra que je trie aussi parce qu'il y a pas mal de choses et pas mal de merde aussi. Au-dessus du coup il y a tous mes tapis. Alors j'ai mis celui-là par dessus parce qu'en fait clairement c'est pas un tapis que je compte garder, vous voyez je l'ai découpé et tout, je voulais faire un truc avec puis finalement j'ai jamais fait, donc c'est un peu le tapis qui sert à protéger tous les autres en dessous. Puis en dessous voilà, j'ai mes tapis, j'ai beaucoup de bordeaux. Ce bleu là du coup c'est moi qui l'avais fait aussi. Et puis le Félix Buller en bordeaux que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, du coup tous les tapis sont là. Ensuite là j'ai mon surfait et puis pareil un petit crochet double là où j'ai accroché du coup la sangle du surfait et puis mes deux étriers avec les étrivières, parce que du coup c'est des étrivières de dressage qui sont que j'ai acheté faites sur mesure en fait à un sellier qui les a fait à ma longueur de jambe et tout, et du coup c'est vraiment super boulot, donc je les plie pas parce que je veux pas les abîmer, donc je préfère les suspendre comme ça. Et puis là du coup j'ai mon side pull pareil que j'ai fait main, mais que celui-ci je vais garder, surtout qu'il va bien à Isara, donc du coup je vais le garder. Et puis j'ai ma paire de rennes qui est dessus avec. Encore à côté du coup j'ai cette petite desserte de cuisine normalement, que pareil on n'a plus besoin, donc je l'ai récupéré ici. Et puis du coup j'ai mis un peu toute sa bouffe. Bon il y a le masque à mouche aussi qui est là parce que du coup il est sale, il faudrait que je le lave. Et en dessous du coup j'ai le Proferme et l'Oligovite
Au-dessus j'ai mon huile de lin et puis bah là j'ai une dernière compote que j'utilise en fait pour faire du medical training, pour l'aider à prendre les vermifuges, etc. Enfin tout ce qui devrait se donner en seringue. Là j'ai une boîte de pansage dans laquelle il y a plein de trucs, je vais vous montrer. Et, bah, en fait j'ai du râpe de brosse qui sont en fait au départ des brosses qui étaient à ma petite sœur et puis du coup comme elle monte plus à cheval, je les ai récupérées. Et puis après bah, j'ai un stock de licol, de longes, des bandes, enfin voilà. Un petit peu des affaires en rab mais dont je ne me sers pas trop souvent. Et puis j'ai ce sac là qui est normalement le sac que je mets dans ma voiture où vous voyez il y a un trépied, un licol et une longe de rechange. J'ai ma sacoche la boa et tout, enfin c'est un truc que je mets normalement dans ma voiture tout le temps et dans lequel je mets aussi mes chaussures pour éviter de dégueulasser ma voiture. Et puis bah là du coup on a la fameuse poubelle avec la gamelle d'Isara. Et puis du coup dans la poubelle vous avez la luzerne et puis la petite dose. Voilà, comme ça c'est plutôt pratique, j'ai tout ensemble. Donc je suis plutôt contente, ça rend vraiment bien. Et puis bah, ça va être beaucoup plus pratique que quand c'était pas rangé, clairement. Donc bah, maintenant après le test ça va être de voir comment ça passe avec la voiture. Mais toute cette partie là j'ai aucun doute que ça va passer nickel parce que c'est des trucs vraiment fins en fait. Vous voyez, ça prend vraiment pas beaucoup en largeur. Donc ça va être nickel. Et c'est plus la poubelle qui m'inquiète. Surtout avec cette petite bitoche là. Donc il faudrait que j'essaie de la tourner au max à chaque fois. Parce que bah, c'est un coup à se manger la portière dedans. Donc bon. Voilà, donc après bah, là je vais finir de ranger un peu ce côté là. Et puis bah à terme en fait il n'y aura plus rien au bout là. Et il n'y aura plus que la voiture. Voilà ce que ça donne. Peut-être que d'ici quelques temps, pareil, j'installerai un porte-sel, je sais pas, peut-être sur un de ces murs là, peut-être à côté du sèche-linge, je sais pas, on verra. Pour l'instant, de toute façon, je n'ai pas de sel, donc je n'en ai clairement pas besoin. Bon voilà, j'espère que du coup ça vous aura plu de voir un petit peu l'installation dans ma nouvelle sellerie et enfin une vraie, on va dire sellerie, un truc vraiment bien parce que jusqu'ici en fait on avait réussi à avoir des maisons avec des dépendances où du coup je pouvais mettre mes affaires mais c'est vrai que du coup bah, niveau propreté, humidité, tout ça c'était pas top donc j'avais pas mal d'affaires qui prenaient un peu l'humidité et tout donc les affaires de question n'ont pas trop aimé. Là du coup dans le garage ça va être vraiment super au sec. Aucun risque que ça prenne l'eau, ça va même pas prendre le froid parce que c'est vraiment bien isolé ici donc du coup bah, c'est top. Du coup bah, je suis super contente de moi parce que j'ai tenu le timing, j'ai réussi à faire ça en une heure à peu près et bah, du coup j'espère que ça vous aura plu de suivre un petit peu tout ce rangement et puis bah, je vais vous proposer une deuxième vidéo dans le même style qui sera du coup bah, le rangement de mon bureau et de mon atelier où pareil bah, il se passe beaucoup de choses en rapport avec YouTube puisque c'est là que je vais tourner mes vidéos, que je vais installer, j'espère d'ici pas trop longtemps, un fond à peu près correct. Et je vais ranger aussi toute ma bibliothèque équestre et du coup je pense que ça pourrait être sympa de vous partager tout ça. Je vais aussi ranger tout ce qui est matériel en fait que j'utilise pour bah, créer mes licoles, mes side pools, etc., mes tapis. Donc bah, du coup je vous montrerai tout ça aussi. Voilà, du coup je vais clôturer cette vidéo puisque mon appareil photo n'a plus beaucoup de batterie donc je vais essayer de faire vite avant que ça s'éteigne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah, du coup je vous retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo rangement, aménagement dans notre nouvelle maison où du coup bah, je vous partagerai tout l'aménagement de mon bureau et mon atelier.